Les mariages forcés, comment agir? Repérer et agir. Avant le mariage, au moment du dépôt de dossier de mariage, plusieurs éléments peuvent attirer votre attention. Un intermédiaire fait les démarches sans la présence du couple. Un seul époux présente le dossier et l'autre ne dit pas un mot. Un écart d'âge important existe. Ce critère doit d'autant plus attirer votre attention si la personne la plus jeune a moins de 30 ans. Des lieux de résidence dans des pays différents. L'absence de pièce d'identité pour l'un des futurs conjoints. Aucun de ces éléments pris séparément ne peut prouver que le mariage est contraint, mais une combinaison de plusieurs peut éveiller l'attention. En cas de doute sur la liberté du consentement, l'officier d'état civil peut procéder à l'audition préalable séparée des membres du couple. Il peut déléguer cette audition à un fonctionnaire du service de l'état civil. Si l'une des personnes réside dans une autre commune, prenez contact si possible en amont de l'audition avec la commune de la personne rejoignant l'autre. Prévoyez un délai suffisant pour permettre à une des personnes engagées de s'opposer au mariage. La convocation doit être envoyée avant la publication des bans. Lors d'une audition préalable, essayez d'être deux durant l'entretien. Proposez que l'entretien se déroule en 2 temps. Entretien individuel puis entretien du couple. Si nécessaire, ayez recours à un ou une interprète sans lien de parenté ou amical avec les familles. Rappelez que le mariage, pour être reconnu légalement, doit être librement consenti. Prêtez attention aux signaux suivants. Présence excessive des familles, manque de communication entre les membres du couple, notamment en cas de langues différentes. Les membres du couple ne se connaissent que très peu, âge, famille, études, métiers, histoire de vie. Les circonstances de leur rencontre sont floues. Les projets après le mariage sont imprécis, lieu de vie commune, projet à long terme. Si l'un des futurs époux réside dans un pays étranger, l'officier peut demander à un agent diplomatique ou consulaire français dans ce pays de procéder à son audition. Chaque entretien doit faire l'objet d'un compte-rendu, signé par chacun des conjoints sur la partie commune et sur sa partie individuelle. Le refus de signer est également un indice parmi ceux cités précédemment. Si, lors de l'entretien, la personne reconnaît la contrainte, est d'accord pour alerter mais ne veut pas agir d'elle-même, ou le défaut de consentement est évident même en cas de dénégation des 2 membres du couple, ou le doute existe sur le fait que le mariage soit contraint, alors il est de votre devoir d'intervenir en saisissant le procureur de la République. Seul l'officier d'état civil peut procéder à la saisine. Si l'entretien a été réalisé par un fonctionnaire par délégation, l'information doit être transmise à l'élu responsable. Le jour du mariage. Les signaux qui peuvent vous alerter sont les suivants. Situation visible de contrainte, de larmes, état dépressif, maladif, passif, éteint des 2 conjoints. Contexte tendu visible au moment de la cérémonie, menaces, ton violent, traces de coups sur l'un des 2 conjoints, attitude menaçante ou intimidante, impossibilité de voir le visage d'un des 2 conjoints. L'officier d'état civil peut, lors de la célébration, demander à recevoir en entretien l'un des membres du couple. Ce temps peut permettre de discuter de la situation et d'observer les comportements avant de décider de suspendre ou de reprendre la célébration. Il peut également permettre de rappeler à la personne dont le consentement semble poser question qu'il est possible de dire non, et ce jusqu'au dernier moment lors de la célébration, d'obtenir l'annulation du mariage même après sa célébration, de faire appel à des associations spécialisées telles que le réseau Mariage Forcé. L'officier d'état civil peut suspendre la célébration du mariage. Dans ce cas, il doit saisir immédiatement le procureur de la République. Attention, si le procureur de la République a déjà été saisi suite à l'audition préliminaire et s'est déjà prononcé, vous ne pouvez le saisir une 2e fois à moins que des éléments nouveaux aient été portés à votre connaissance. Après la cérémonie. Si, après la célébration, il subsiste un doute sur la réalité du consentement au mariage, l'officier d'état civil peut saisir le procureur pour qu'il engage une procédure d'annulation de mariage. Il est possible d'obtenir l'annulation jusqu'à 5 ans à compter de la date du mariage. Elle peut être prononcée en raison d'un défaut d'intention matrimoniale. La victime doit alors apporter la preuve de cette absence de volonté commune. Attestation de main courante ou de dépôt de plainte pour violence psychologique ou physique, écrit immédiat de la victime, certificats médicaux attestant des violences physiques ou morales, témoignages écrits de l'entourage amical, de professionnels de l'action sociale, de l'éducation nationale, faits avérés,
séquestration, contraintes physiques, confiscation des papiers, etc. Célébration d'un mariage forcé à l'étranger. Vous pouvez avoir connaissance d'une situation de risque de mariage forcé qui serait célébrée à l'étranger. Les indications suivantes sont valables pour empêcher une sortie du territoire français de la personne menacée par un mariage forcé. Pour les personnes mineures, saisir le procureur de la République ou le juge des enfants au tribunal judiciaire du lieu de résidence, qui peuvent prononcer une interdiction de sortie du territoire et contacter les services d'aide sociale à l'enfance du département. Pour les personnes majeures, saisir le juge aux affaires familiales qui peut délivrer une ordonnance de protection prononçant l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée à sa demande.